Imagine 2030, quand les imaginatifs builders d'Engie inventent le futur. Nous sommes le 9 juillet 2030. Deux jeunes femmes, Sana et Colline, échangent par hologramme. Sana, qui vit dans un pays en développement, utilise le lab de la ville voisine. Colline, elle, a émigré de son pays natal et vit aux États-Unis où elle a fait ses études. Elle rêve de revenir là où elle est née pour améliorer les conditions de vie des communautés locales et faire en sorte qu'elle ne soit plus obligée de quitter le pays. Mais elle rencontre un obstacle, l'inadéquation de son savoir-faire aux conditions locales. Sana, qui est restée dans son pays natal, Utopia, a mené dans son village des projets qui mettent en œuvre des solutions innovantes à partir de ressources locales. Aujourd'hui, dans le village de Sana, les aînés sont respectés, vivent décemment, les jeunes réintègrent leur famille. Sana a bénéficié de partenariats avec de grandes entreprises européennes, comme Engie et des organismes humanitaires. Forte de cette expérience réussie, elle a créé un réseau international d'entraide, ce qui a permis à Colline de prendre contact. Colline souhaite s'inspirer de l'expérience de Sana pour l'appliquer à sa propre communauté et lui permettre ainsi de vivre en autonomie. Sana lui explique ce qu'elle a fait dans son village, dans des domaines aussi variés que l'énergie, la culture frugale, la gestion de l'eau, les transports, l'éducation ou la santé. Bonjour Sana, merci de m'accorder ce temps. Alors, dans mon pays, nous avons de vrais enjeux pour le maintien des populations locales. J'ai moi-même émigré, mais je vais bientôt rentrer dans mon pays. Et j'espère bien pouvoir améliorer les choses. Je te contacte pour savoir si tu peux m'aider à trouver des solutions adaptées. Bien sûr, je vais t'aider. Peux-tu m'expliquer ce que tu as mis en place en matière d'énergie dans ta communauté ? Eh bien, nous avons installé des solutions de production décentralisée d'énergie, notamment des panneaux photovoltaïques qui donnent à tous accès à l'électricité. En plus, nous avons mis en place la micro-méthanisation, ce qui permet de gérer une partie des déchets, et un système de géothermie. C'est la société Engie qui nous a aidés à concevoir et installer cette solution adaptée à nos besoins. Tu peux les contacter par notre réseau. Et comment as-tu fait pour la question des transports ? Comme nous sommes maintenant autonomes en électricité, nous avons une flotte de véhicules électriques partagés au sein de la communauté. Même nos tracteurs, partagés également dans notre coopérative, sont électriques. Le pétrole, c'est fini. Et pour l'éducation, vous avez fait quoi ? Nous avons mis en place un mode de pédagogie innovant à base de Serious Game et nous faisons appel à des conférenciers de notre réseau qui interviennent par hologramme pour des cours plus spécialisés. Plus besoin d'aller en ville pour ça. Nous avons aussi des solutions à trouver pour l'agriculture, la chasse et la gestion de l'eau. As-tu des idées ? Nous avons mis en place un système de permaculture et nous avons aussi opéré un retour à des cultures adaptées à notre climat. Comme l'eau manque chez nous, nous avons installé un système d'irrigation géré par une intelligence artificielle. Pour ce qui concerne la chasse, des drones avec des caméras thermiques permettent de cartographier les différents troupeaux et ressources disponibles. Les drones sont développés par la même entreprise que je t'ai citée, Engie. D'ailleurs, ils nous ont aussi aidés pour le système d'irrigation. Oh, c'est génial ! On peut se rencontrer pour aller plus loin ? Oui, pas de problème. Hologramme-moi quand tu veux. Une histoire du futur imaginée par Estelle Esparcieux de la Team Win. Vous avez écouté Imagine 2030.